Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo facecam. Ça fait longtemps et ça me fait plaisir d'en refilmer une. J'avais pas forcément pris le temps ces derniers temps de le faire. Et je me suis dit qu'une petite fois aux questions se prêtait bien à ce genre de vidéo pour faire une sorte de retour en facecam. J'aime bien faire ça, même si effectivement ça a un peu moins de vues sur ma chaîne, mais moi je m'en fiche complètement. Je vous propose des vidéos, elles sont à disposition, si vous voulez les regarder, vous les regardez, si vous voulez pas les regarder, vous les regardez pas. Donc il y a quelques jours, je vous ai mis un petit encart question sur Instagram pour que vous me posiez vos questions et aujourd'hui je vais y répondre. Il y a une question qui n'y était pas pour vous dire la vérité mais qui m'est posée vraiment relativement beaucoup en général dans les commentaires YouTube et ailleurs. C'est quel est le logiciel de montage que j'utilise pour monter toutes mes vidéos. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de travailler en collaboration avec le logiciel de montage que j'utilise depuis le début de ma chaîne, depuis 2017. Je suis très contente aujourd'hui de travailler avec eux. Ils sont venus à moi pour qu'on travaille ensemble et je suis ravie. Il s'agit donc du logiciel Filmora. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un logiciel ultra facile, à la portée de tous. Moi je suis pas du tout une pro du montage et il me permet de faire des choses quand même plutôt pas mal en un minimum de temps, parce que vous savez que je suis salariée et que je peux pas non plus passer des jours et des jours sur des montages, même si ceux que je fais me prennent déjà beaucoup de temps. Je vous emmène donc tout de suite sur mon ordi pour vous montrer un petit peu l'interface et ce qu'il est possible de faire avec. Donc pour arriver sur le site de Filmora, vous tapez Filmora dans Google, le premier lien sera le bon. Vous avez la possibilité de faire un essai gratuit en téléchargement sur leur site directement ou d'acheter le produit si vous le souhaitez. C'est vraiment adapté aux débutants et donc là je vais vous montrer comment je peux faire une miniature en utilisant l'intelligence artificielle que Filmora a ajouté récemment. Filmora met à jour très souvent son logiciel et l'intelligence artificielle fait partie maintenant des fonctionnalités que vous pouvez retrouver dessus. Donc vous allez dans les effets utiles et vous avez l'option portrait IA et donc là vous pouvez tout de suite détourer un objet ou une tête, une figure et rajouter des effets derrière également. Donc grâce à ça je peux faire ma miniature, je peux rajouter une zone de texte pour mettre un petit nom, une petite phrase, un titre ou quelque chose et ensuite je peux donc l'adapter en fonction de mes besoins et de mes goûts. Vraiment vous avez tout un panel de possibilités autant audio que vidéo. Mais pour autant, ça reste un logiciel vraiment accessible à tout le monde. Il est vraiment facile d'utilisation et c'est pour ça que je l'utilise depuis toutes ces années. C'est parce qu'il sait se renouveler, proposer des choses au goût du jour, mais tout en restant simple d'utilisation. Et ça, c'est très très important pour moi. Comme fonctionnalité, vous avez justement l'enregistrement d'écran que j'utilise pour tourner cette vidéo. Vous avez donc la possibilité d'exporter également vos vidéos soit sur votre ordinateur, soit directement sur des plateformes telles que YouTube ou encore TikTok. Et vous avez vraiment une bibliothèque très très large. Merci beaucoup Filmora pour votre confiance et je suis ravie d'être utilisatrice de votre logiciel depuis tant d'années. Voilà quelques bribes de ce qu'on peut faire avec. Vous pouvez télécharger l'essai gratuit pour vous faire une idée. Comme ça ne vous engage en rien. Je vous invite également à suivre la chaîne YouTube de Filmora. Il y a plein de tutoriels dessus pour vous aider à vous améliorer dans les montages. Je suis abonnée, je regarde très régulièrement toutes leurs vidéos. Et donc je vous mets dans la barre d'infos la chaîne YouTube de Filmora et également le lien pour télécharger le logiciel si jamais vous êtes intéressé. Et nous allons passer donc à la foire aux questions. Donc j'avais fait des captures d'écran de vos questions. Arrives-tu à gérer facilement emploi du temps chargé et alimentation saine, entre parenthèses anticipation et préparation? Pas toujours, pour être très honnête avec vous, c'est un peu parfois hasardeux. Il est vrai aussi que j'ai très très hâte de déménager et que je me contente, j'en suis consciente, du minimum. Heureusement nous sommes en été et je peux faire des trucs vite fait, mais j'ai de nouveau une aversion pour cette cuisine. Je n'arrive plus à cuisiner, à rester longtemps dedans. Je vais pouvoir faire genre un plat par semaine et puis après il faudra que ce soit du vite fait. Au-delà de ça, effectivement j'ai beaucoup de choses à faire, hein, vous le savez je pense, vous le voyez dans les vlogs. Je travaille, je suis salariée à plein temps pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis à 37h30 par semaine, hein. Je travaille un petit peu plus que 35 heures et j'ai des RTT.
Je suis donc créatrice de contenu également sur les réseaux sociaux quand j'ai le temps, parce que ça reste une activité secondaire pour moi et j'ai le souhait que ça le reste parce que ça reste une activité passion. Et je fais beaucoup de cours d'aqua, et un cours d'aqua, mine de rien, ça prend du temps étant donné que le cours d'aqua lui-même dure 45 minutes, mais il y a le trajet. Maintenant je suis un petit peu plus loin parce que j'ai fait le choix de changer de salle parce qu'il y a un meilleur planning, et puis il faut arriver avant, faut après donc se laver, tout ça, se rhabiller. Ça c'est une deuxième séance de sport, se rhabiller. Donc effectivement mes semaines sont bien chargées et je travaille beaucoup aussi le week-end sur tout ce qui est YouTube, etc. Donc j'essaye de faire au mieux. Après je ne vis pas seule et je ne vous montre pas non plus notre vie en couple. Je n'assume pas tout toute seule, même si voilà, j'aime bien que les choses soient faites à ma façon, donc très souvent je les fais moi. Mais voilà, je suis en couple et j'ai le soutien de mon chéri, heureusement. Avec la maison, aimerais-tu avoir un autre bébé chat si Luna veut, bien sûr. Alors on ne sait pas trop si Luna accepterait un autre chat, mais effectivement on aimerait avoir un deuxième chat parce qu'on aimerait déjà l'adopter. Nous on est un peu contre l'achat des animaux, on aimerait en adopter un, du coup lui offrir une belle vie parce qu'on a les possibilités financières de le faire, on a assez d'amour pour avoir un deuxième chat. Et donc oui, on aimerait bien, mais c'est vrai qu'alors on a peur pour deux choses. Déjà on a peur que Luna ne l'accepte pas trop parce qu'elle a 5 ans et qu'elle est habituée à être toute seule, et que dès qu'elle est au contact d'autres chats, elle l'aime pas trop. Après je pense qu'il y a une question d'habitude aussi à faire. La deuxième chose, c'est qu'avant Luna, on avait une petite chatte, pour ceux qui me suivaient déjà, qui s'appelait Kali et qu'on a adoptée dans une association. Et qui nous a été donnée malade. Elle avait le coronavirus du chat, donc on l'a adoptée je crois en 2017. Donc en 2017 le Covid n'existait pas et Kali était atteinte de cette maladie et malheureusement on a pu la garder que 9 mois. Elle n'arrivait même plus à marcher, la pauvre, et ça a été vraiment un traumatisme pour nous. On a mis plus d'1 an avant d'adopter Luna. Et c'est vrai qu'on a peur d'adopter un autre chat et qu'il soit malade et qu'il contamine Luna. Donc ça c'est aussi quelque chose qui nous freine. Mais dans la nouvelle maison on se dit qu'on aura plus d'espace et toute la possibilité d'en accueillir un. Donc pourquoi pas. Mais voilà, ça se réfléchit. On n'adopte pas un chat comme on achète un jouet à Toys R Us. C'est quelque chose qui se réfléchit et c'est un engagement à vie, comme si on faisait un enfant en fait. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Voilà un moment que je te suis de loin. Quand penses-tu te faire opérer des jambes? Écoute, je ne sais pas, quand les médecins voudront bien, parce que mon IMC bloque. Je pense, je suis pas retournée consulter parce que j'en ai marre en fait d'être face à des murs, c'est compliqué psychologiquement. Et en ce moment j'ai d'autres chats à fouetter que ça, notamment les soucis avec la construction. Je pourrais même pas me faire opérer en fait, je peux pas me permettre d'être entre guillemets invalide parce que ce sera très invalidant pour moi. Donc on verra une fois que je serai dans la maison. Mais pendant ce temps là je continue mon petit bonhomme de chemin. Une chose qui te rend heureuse, je pense que ce serait ma vie en général, la vie que je me suis faite aujourd'hui. Je vous ai déjà dit, alors je suis jamais rentrée dans les détails et je le ferai pas je pense, mais j'ai jamais une super chouette enfance et je suis très très contente de la vie que j'ai aujourd'hui. Moi à partir du moment où j'ai Antoine et Luna avec moi, je suis heureuse. J'ai des amis au top, enfin voilà, franchement je pense que ce serait ma vie en général. Alors elle est faite de haut et de bas, mais je pense que tant que j'ai toute ma tête et de l'air dans les poumons pour respirer, et ben tout va bien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute sur les réseaux sociaux? Je pense que si tu souhaites te lancer mini sur les réseaux sociaux, il faut déjà être conscient que c'est psychologiquement très compliqué. J'ai voulu arrêter il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que j'en avais marre. En fait c'est pas tant les critiques sur moi qui me dérangent, je m'en fous. C'est plus les critiques sur mon entourage en plus que je ne montre pas. Voilà, mais si je fais une petite allusion, certaines personnes vont se servir de ça pour lancer des pics et moi vraiment faut pas toucher aux gens que j'aime, et c'est vrai que ça me touche plus que si on me touche à moi. Et c'est aussi pour ça que je partage beaucoup moins de moments avec Antoine. Avant je le faisais un peu dans les vlogs, j'ai même tourné une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos, où il me maquille, mais je pense que c'est pas quelque chose que je referai de sitôt, je sais pas, on verra. Le peu de fois où il apparaît dans les vlogs c'est qu'il est d'accord et que je suis aussi d'accord.
parce qu'il y a des trucs où il serait d'accord et moi j'ai pas trop envie. Donc je pense que ce serait ça. Et puis de le faire parce que tu as vraiment envie de le faire par passion, parce que tu as du temps aussi, parce que ça prend énormément de temps, surtout si tu travailles en plus en tant que salarié à côté. Mais la passion c'est la base de tout je pense, parce que si t'aimes pas faire ça, t'arrêteras vite. Moi j'ai eu la chance que YouTube à un moment donné propulse ma chaîne. Je suis restée pendant longtemps avec 3000 abonnés, mais je faisais des vidéos vraiment de temps en temps. Et un jour YouTube a propulsé ma chaîne et j'ai eu 20 000 abonnés en peu de temps. Et c'est vrai que de voir que des gens ont de l'intérêt pour tes vidéos, faut pas se mentir, ça donne plus envie aussi de créer du contenu. Donc si tu te lances au début, ça va être compliqué de se dire que tu fais beaucoup de travail, parce que faire des vidéos, peu importe la vidéo, ça demande quand même beaucoup de boulot. Et qu'elle soit pas vue par le nombre escompté, ça peut être décevant derrière. Donc je pense qu'il faut avoir deux choses, la passion et les épaules pour supporter tout ça. Je trouve votre appartement très bien, sauf que vous êtes locataire. C'est un T4. Alors notre appartement, non, c'est un 3 pièces. On a donc le salon que vous voyez souvent dans les vlogs. On a une chambre et un bureau et un couloir. L'appartement en lui-même est pas mal, mais il est très peu lumineux. Je pense que la caméra éclaircit un peu la lumière, mais je le trouve pas très lumineux. En fait on a une petite fenêtre ici et une baie vitrée ici, mais la baie vitrée donne sur un immeuble et on a le soleil le matin. Donc en fait l'après-midi concrètement c'est pas lumineux de fou, et c'était un de mes critères dans la construction. On a 3 baies vitrées du coup parce que je voulais beaucoup de lumière. Et cette cuisine qui n'en est pas une, qui n'est pas du tout fonctionnelle, on peut rien ranger. Je passe mon temps à empiler des trucs et à me prendre la tête avec mon mec parce que j'empile des trucs improbables. Mais j'ai pas le choix que d'en mettre partout. J'ai des ustensiles de cuisine sous le canapé, enfin bref. Mon salon entier est dédié à ranger la cuisine en fait. Tout ce qui est sous ma télé, c'est des trucs de vaisselle. Il y a un placard là-bas, une Calax, qui est donc moitié un papier administratif. Un placard pour Luna avec toutes ses denrées alimentaires et de la nourriture. J'ai un buffet ici avec que de la nourriture. Et après on a essayé de caser le reste dans la cuisine. En fait je pense que le gros problème est... on pouvait pas le casser parce que sinon il fallait le refaire, je vais vous montrer. C'est ce mur ici. Voilà, il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été beaucoup mieux. Il n'y aurait pas eu ça, on aurait pu faire une grande cuisine ouverte donnant sur le salon. Mais c'est vrai que là, ce petit mur, il gâche tout. C'est dommage. Mais on va pas faire des travaux, ce n'est pas chez nous justement, on est en location. Et on a aussi envie de déménager, pas que pour l'appartement, aussi pour le quartier qui devient vraiment pas cool. Les gens de l'immeuble qui sont pour la plupart dégueulasses. Vous verriez notre local poubelle, c'est une catastrophe. La dernière fois j'ai vu le monsieur qui fait l'entretien de l'immeuble nettoyer le local poubelle, j'avais de la peine pour lui parce que les gens ne font attention à rien et ne respectent rien. C'est affligeant, vraiment. Donc voilà, on a envie de partir parce que je pense qu'on a fait le tour de vivre en communauté dans un immeuble avec des gens qui ne respectent rien. On préfère aller dans notre maison et gérer notre maison, et le reste chacun se gère. Pourquoi n'essaies-tu pas en parallèle de Feeling Food d'avoir un nutritionniste adapté? Alors je comprends pas bien cette question parce que Feeling Food c'est donc Marianne et enfin Aline aussi, mais Marianne est nutritionniste diététicienne, donc j'ai quelque chose d'adapté à moi, sauf que voilà, je n'en parle pas, je ne parle pas de mon suivi parce qu'il est personnel. Je n'ai pas envie déjà d'une part de vous dire des choses assez personnelles, et secondo de vous dire ce que je fais moi et de vous induire vous en erreur. Donc non, je n'ai pas envie de changer, ça fait des années que je suis avec Marianne et je compte bien continuer à être suivie par elle. Pas de question, juste merci de mettre une claque au cliché sur les gros. Merci Tiffen. Alors moi je suis pas une activiste forcément, ou voilà, j'essaie juste à ma petite échelle de dénoncer des choses quand je le peux, quand je me sens concernée aussi, parce que si je suis pas légitime, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je pense que le plus gros cliché que j'essaye de faire remonter, c'est que c'est pas parce qu'on est gros qu'on reste le cul vissé dans le canapé. Ça, je pense que vous l'avez compris. Coucou, où partez-vous en vacances? On part quelques jours chez ma belle-mère, on garde les sous pour la maison, donc pas de voyage en Corse parce que la Corse ça coûte extrêmement cher.
On verra si on peut y aller l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais je pense que le prochain voyage il sera à l'étranger. On aimerait beaucoup partir à l'étranger. Donc la Corse, je sais pas, on verra bien. Coucou, quel cours d'aqua n'as-tu jamais fait? Alors celui que je n'ai jamais fait et que j'ai déjà vu sur des plannings mais je l'ai pas moi dans ma salle, c'est aqua trampoline. Alors je dois vous avouer que j'ai quand même un peu peur parce que bon, voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai juste vu sur des plannings. Je crois qu'en plus il y est dans la piscine de la ville où je vais habiter. Mais aqua trampoline, je n'ai jamais fait. Ça doit être super fun. Donc s'il y en a, j'essaierai d'en faire et je vous ferai un feedback. Mais je pense que c'est le seul. Après j'ai à peu près tout essayé. C'est juste l'aqua bike que je ne fais pas parce que les vélos ne sont pas adaptés. Il y a une barre et mes œdèmes tapent dessus. Et je trouve ça un peu chiant aussi. Et l'aqua work où il y a un travail avec les élastiques. Et moi les élastiques avec mes jambes, ça me pince les œdèmes en fait. Donc j'évite. Après je peux en faire. Le vélo, faut juste que j'essaie de faire attention à pas taper mes œdèmes. Et du coup je peux pas être à fond. Et l'aqua work, je peux en faire. J'en ferais si j'avais pas le choix. Voilà. Mais du coup j'éviterai le travail avec les élastiques. Parce que c'est pas surtout le cours. Donc ça va. Qu'est-ce que la sirène aime faire comme activité manuelle? J'aime beaucoup faire des dessins sur ma tablette. J'essaye d'apprendre à dessiner sur ma tablette. Je fais ça un peu en off, voilà, j'en parle pas trop parce que je suis pas trop douée. Mais j'aime beaucoup aussi, alors ça c'était plus jeune, j'aimais beaucoup faire du métier à tisser perles. Et j'aimais beaucoup faire du point de croix quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien refaire. Et j'aimerais bien essayer d'apprendre le crochet aussi. Mais je manque de temps. Voilà, peut-être quand je serai dans la maison, je ne sais pas, on verra. Mais pour le moment, je n'arrive pas à caser toutes ces activités dans mon quotidien. J'essaie juste autant que je peux de faire des dessins sur ma tablette. Quels sont tes objectifs de vie pour le second semestre 2023? Et ben je pense que ce serait qu'on ait notre maison. On est censé avoir une livraison au maximum au 31/12/2023. On n'y croit pas trop, on est au mois de juillet et on n'a qu'une dalle, donc on verra. Mais c'est celui-ci principalement. Après au niveau du boulot, je n'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de changer grand chose dans ma vie à part perdre du poids aussi. Donc la construction et puis réussir à perdre encore du poids et à traiter mon lipolymphœdème grâce à ma super kiné. Mis à part les séances de kiné, as-tu un traitement médicamenteux contre le lipodème? Non, je pense pas qu'il y en ait un qui existe, sinon ça se saurait. Donc non, je n'en ai pas. Merci de ne pas succomber au placement de produits à outrance, ça fait du bien. Donc dans cette vidéo j'ai fait un placement de produit, clairement pour Filmora. Mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup par rapport je pense aux autres où vous pouvez être servi. Il y en a qui en font tous les jours, il y en a qui en font à chaque vidéo. Moi ça va être simple, j'ai le fichier de suivi avec Chloé qui est mon agente. Donc pour 2023, aujourd'hui on est le 16 juillet je crois. Oui on est le 16, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 dont une n'est pas sortie. Donc aujourd'hui j'en suis à 9, mais en tout ça fait 10. Voilà ce que ça représente sur mon calendrier partagé avec Chloé. Donc autant vous dire qu'effectivement ce n'est pas beaucoup. Et ce sont que des placements que j'ai choisis, j'ai dit oui. Il y a des choses qui m'ont été proposées sur lesquelles j'ai dit non. Après je ne dis pas que je suis mieux que quelqu'un d'autre, je ne dis pas que je suis pire que quelqu'un d'autre. Je fais juste l'influence comme je le ressens moi, comme je l'ai dit dans mon vlog de la semaine dernière. Est-ce que... Ah j'aime bien cette question là. Est-ce que tu envies le corps des femmes plus minces? Comparaison plus. Alors je n'envie pas forcément le corps des femmes, même si parfois je me dis ouais j'aimerais bien être comme elles. Mais j'envie surtout les jambes des autres femmes, juste même pas des jambes fines mais des jambes droites. Parfois j'envie ces femmes là qui ont des jambes classiques. Voilà, je pense que c'est la seule chose, sinon non pas forcément. J'ai pas de goal à atteindre, je veux juste être en bonne santé, mais si je pouvais avoir des jambes droites déjà ce serait bien. Bonjour, ton lipodème est-il apparu dès l'enfance ou plus tard? Alors je ne pourrais pas te dire s'il est apparu quand j'étais enfant, étant donné que c'était une maladie vraiment pas connue. Alors mon lymphœdème s'est déclaré quand j'avais 25 ans, mais j'avais très certainement déjà le lipodème de ce qu'on m'a dit. Donc je l'ai depuis plus de 10 ans, 10-15 ans à peu près au moins. Mais ce sont deux maladies qui sont pas connues et reconnues encore aujourd'hui. J'essaye aussi de par mes réseaux de les faire connaître et pas mal de personnes m'ont dit que suite à mes vidéos, à mes partages, elles avaient été consultées et elles avaient été diagnostiquées l'une ou de l'autre maladie.
Mais malheureusement Christelle, je ne vais pas pouvoir te répondre à ta question très précisément parce que moi-même je ne le sais pas. As-tu un objectif de poids ou temps ou silhouette qui serait la fin de ton parcours? Non, je ne me mets pas la pression, je ne fais la course contre personne. Ça prend du temps, mais mon évolution est là et je la vois, même si effectivement ça prend du temps. J'ai quand même changé depuis 3 ans. J'ai changé aussi surtout psychologiquement et je réfléchis beaucoup plus à des choses, aussi grâce à Marianne. Donc voilà, ça prend du temps, mais je pense que c'est normal et c'est en allant vite qu'on se casse la tête, je pense. Donc non, je n'ai pas d'objectif particulier, mais je pense que vous allez me supporter encore un petit moment, si ça vous dit bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ta perte de poids? Bah le plus dur c'est les soucis en fait, parce que dès que j'ai un souci je vais dans le frigo. Alors moins maintenant, mais je sais pas si vous allez voir, je bouffe les doigts, ce que je faisais pas avant, mais ça c'est pour pallier mon envie incompressible d'aller dans le frigo. Donc en conclusion, mon stress sort toujours par la bouche, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est, oui, les aléas de la vie. Et je vais me répéter et je vais paraître chiante, mais il n'y a pas de souci. Mais quand j'aurai un espace adapté pour faire la cuisine, je prendrai aussi plus de plaisir à être derrière les fourneaux et à faire plus de choses moi-même. Mais si je l'ai eu la question, regardez, mais je l'avais même pas vue. Et si je l'ai eu la question sur le logiciel de montage, je vous la montre. C'est Samline85. La voilà. Et c'est une question qui me revient beaucoup. Donc voilà, j'y ai répondu. Comment vas-tu? Et Babito et Babicha. Bah Babicha va bien. Ma petite Luna est là en train de faire dodo. Et Antoine aussi va bien. Bientôt les vacances pour nous dans 2 semaines. Donc on est content. Qu'est-ce qui te ferait quitter YouTube? Bah je pense que ce serait que les internautes dépassent les bornes des limites. Je pense que c'est ça et que je ne le supporte plus. Je ne suis pas... en fait beaucoup pensent que... Alors je ne sais pas pour les autres, je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler pour moi. Pensent qu'on aime que en tant que créateur de contenu, j'ai envie de recevoir des commentaires élogieux ou peu importe. Pas du tout. J'aime aussi échanger avec vous et je pense que je le fais autant que faire se peut. Je suis un peu à la bourre dans les réponses aux commentaires et c'est aussi pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais j'aime aussi avoir des avis divergents tant que c'est respectueux. Mais parfois les gens vont trop loin, s'immiscent dans des choses que je ne montre pas et si je les montre pas c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour que ça suppute derrière et en plus ça suppute avec des bêtises. Et si ça touche les autres, ça m'énerve encore plus. Donc la solution pour moi, c'est malheureusement de ne pas partager. Parce que les réseaux, c'est pas la foire. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Faut faire très attention. Moi, je fais attention aussi parce qu'il y a des gens, je le sais pertinemment, qui regardent mes vidéos, qui m'ont connue dans la vraie vie et qui regardent un peu en mode fouine, quoi. Coucou. Donc voilà, je fais très attention. Je veux dire, quelqu'un qui est ami avec moi dans la vie peut pas dire qu'elle a des nouvelles de moi parce qu'elle regarde mes vidéos. Ça c'est pas possible. Parce que je parle que de mon parcours de perte de poids. J'évoque parfois quelques sujets un peu plus personnels, mais on peut pas dire qu'on a des nouvelles de moi en regardant mes vidéos, si on me connaît dans la vraie vie. Donc je pense que ce qui me ferait quitter YouTube, ce serait que les gens aillent trop loin et que je ne le supporte plus. Parce que moi je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis assez... c'est aussi pour ça que je m'appelle Hélène la Vilaine. Je suis assez rentre dedans. Et par contre YouTube ça m'aide à travailler là-dessus. Quelle pièce te fait le plus rêver dans ta future maison? Avez-vous besoin de la réponse? Je vous laisse 30 secondes pour le mettre dans les commentaires. Bon, j'ai pas attendu 30 secondes, mais forcément c'est la cuisine, j'ai très hâte de la voir monter. Et celle que j'ai le plus hâte de décorer, c'est mon bureau. Mon bureau, j'y suis quand même beaucoup. Je suis 3 jours en télétravail avec mon travail salarié et j'y suis beaucoup aussi pour les réseaux. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de décorer mon bureau. Et dans mon bureau déjà, il y aura mon tableau qu'Emilie m'a fait. Donc la peinture de moi, ça va faire très Victor Newman, vous voyez. Mais j'aime beaucoup ce tableau et je veux l'avoir auprès de moi parce que le bureau, c'est un endroit où je passe beaucoup de temps.
Qu'est-ce que t'apporte Feeling Food dans ta perte de poids? Eh ben elle m'apporte déjà un suivi diététique. Mais Marianne, je vous l'ai déjà dit, elle a une casquette un peu psychologique chez moi qui passe bien avec elle, qui ne passe pas avec des psychiatres ou psychologues que j'ai pu rencontrer. J'en ai rencontré pléthore hein, et ça n'est quasiment jamais passé. Marianne, elle te jugera jamais en fait et elle te fait te rendre compte des choses tout seul. Elle m'apporte peut-être la sagesse dont je peux manquer parfois. Elle m'aide beaucoup à essayer de moins me flageller parce que je suis très dure avec moi-même. Où trouves-tu toute cette énergie? Je suis admirative de ta détermination. Bah merci beaucoup, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup parce que je pense que justement je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses. Mais en fait j'ai tellement, je vous l'ai déjà dit ça aussi, été amorphe, léthargique pendant des années quand je pesais 225 kilos et je bougeais plus, je ne sortais plus de chez moi, qu'aujourd'hui j'ai envie de rattraper tout ce temps perdu et que j'ai réussi à me faire la vie que je voulais et j'ai juste envie de profiter de la vie maintenant en fait. Donc je fais tout ce dont j'ai envie de faire et je profite de la vie parce que la vie elle passe mine de rien. Je vais avoir 37 ans au mois de septembre là dans 2 mois voilà, donc voilà, il faut profiter de la vie et parce que pendant ce temps là elle passe, il y a plein de choses que tu peux pas faire. J'essaie de me donner les moyens de mes ambitions et voilà, la vie est belle. Où en est le traitement d'orthodontie? Es-tu satisfaite? Bisous. Et en plus c'est une question de Hélène. Alors j'ai pas mis mes gouttières aujourd'hui parce que je zozote, je les ai changées il y a 2 jours et je zozotais beaucoup trop pour les mettre. Donc pour cette vidéo je les ai enlevées. Donc là on en est, ça me fait tête chelou, à peu près à ça. J'ai été à mon rendez-vous ortho il y a 4 jours, c'était mardi, 5 jours. Et donc je retourne là-bas le 24 octobre et elle m'a donné ma fin de série de gouttières. Donc la dernière je la mettrai le 21 octobre pour 15 jours. Et normalement après ce sera terminé. Donc on sera à 2 ans et demi de traitement. Il me restera encore après à faire donc je pense que j'aurai un fil de contention et alors elle va me limer ou enfin me remodeler la canine qui est ici, qui était en haut, parce qu'en fait comme elle était en haut, je l'ai jamais vraiment utilisée pour mâcher et elle est comme neuve en fait. Mais par contre elle est du coup trop basse maintenant. Ironie du sort. Donc elle va essayer de faire que ce soit plus harmonieux. Et on va refaire une sorte de blanchiment. Alors pas de blanchiment à la candidate de télé-réalité, pas du tout. Mais en fait quand vous avez des gouttières, vous pouvez avoir des taches. Et moi j'ai quelques taches sur les dents. Donc pour harmoniser tout ça, on va faire une sorte de blanchiment. Juste pour réharmoniser et puis peut-être gagner 1 ou 2 teintes. Mais pas avoir des dents blanches ultra white quoi. Par exemple ici j'ai un bouton là en haut de la canine. Mais je l'ai depuis quasiment le début du traitement. Donc forcément, quand on va l'enlever, il y aura une tache. Donc tout ça, il faudra harmoniser. Mais je vous montrerai autant que faire se peut toutes ces étapes quand ça arrivera. Mais j'arrive au bout enfin et je suis très contente parce que ça va grandement m'aider. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais je pensais que les gouttières allaient m'aider dans la perte de poids. Et ça a été l'effet inverse. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo. Un tour en Bretagne prévu cet été, une rencontre abonnée. Non Marion, malheureusement pas cette année, je ne pense pas. Sauf dernière minute, mais c'est pas du tout prévu. Et ça aurait été avec plaisir. Après moi quand je vais en Bretagne en général je vais à Rennes hein. Donc je sais pas si tu es près de Rennes ou pas. Que penses-tu de la loi influenceur? Je pense que la loi est une très bonne idée. Mais maintenant on a... Alors la loi influenceur elle n'est pas encore figée, ça on me l'a expliqué. Les décrets sont encore en train d'être promulgués au fur et à mesure de l'été. Et je crois que la loi sera définitive en septembre. Le fait est que tout contenu que vous devez voir doit porter la mention collaboration commerciale ou publicité et bien lisible, pas en tout petit, en blanc avec un fond blanc ou vous savez beaucoup le font sous le pseudo en tout petit, voilà ça c'est dissimulé pour moi en tout cas. Donc ça c'est obligatoire, ça c'est sûr. Pour le reste je pense que c'est encore en train d'être décidé. Je trouve évidemment que c'est une très très bonne chose qu'il y ait enfin des lois sur ce milieu où les gens font un peu tout ce qu'ils veulent. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même pas du tout adaptées et on se demande vraiment avec qui ils ont fait ces lois-là parce que
il y a des choses genre l'exposition des enfants, et d'ailleurs c'est une des questions qu'on m'a posée, on me la pose tout le temps. Par exemple l'exposition des enfants où ils disent qu'il faut administrativement parlant l'autorisation des deux parents, sauf qu'aujourd'hui ce sont forcément en règle générale, dans les plus connus, les deux parents qui usent et abusent de l'image de leurs enfants. Ça paraît quand même insensé de promulguer une loi en ce sens. Voilà, après voilà, il y a des... Je pense que forcément dans des lois il y a toujours des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Dans le fond je suis tout à fait ok, dans la forme je pense que il faut vraiment qu'ils affinent les choses correctement. Et je voulais aussi vous parler de ça et de l'utiliser à fond si jamais vous voyez des placements non déclarés. Vous avez l'application Signal Conso. Donc moi je l'utilise très souvent. Je n'hésite pas à l'utiliser et plus on sera à le faire et plus ça portera ses fruits je pense. Mais franchement moi les déclarations que j'ai faites sur l'application elles n'ont pas porté leurs fruits du tout. En fait j'ai pas compris parce que tu déclares que cette personne a pas notifié cette collaboration, mais Signal Conso va, ou la DGCCRF va contacter l'hébergeur, donc Facebook ou Instagram. Sauf qu'en fait c'est pas Facebook ou Instagram qu'il faut aller voir, c'est l'influenceur directement. Donc franchement il y a plein de zones d'ombre comme ça où voilà, je sais pas trop comment ça se passe, comment ça va se passer, donc je préfère pas m'exprimer sur le sujet. Mais voilà, je suis absolument d'accord qu'il y ait une loi là-dessus parce que c'est indispensable. Donc voilà pour cette foire aux questions, j'arrive au bout. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous mets bien sûr, comme je vous l'ai dit, les liens pour Filmora dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis merci encore pour votre gentillesse au quotidien, parce que les commentaires négatifs dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment la minorité et malheureusement c'est ce que l'humain retient. Mais pour la plupart vous êtes vraiment adorables. Et donc encore un grand merci pour votre gentillesse au quotidien, ça reste quand même un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse et à la prochaine, ciao.